Attention, cette vidéo contient les spoils du chapitre 1052 et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Vous entendez ça? Vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Parce que vous devriez l'entendre. C'est le bruit que fait le monde quand il change, le monde quand il est en train d'évoluer. Le bruit de ces mastodons qui débarquent d'un peu partout pour prendre le pouvoir. Et parmi eux, on a les Shichibukai, la marine, les révolutionnaires et surtout la pire des générations. Alors que se passe-t-il et où en sommes-nous avec tous ces mystères qui régissent le monde de One Piece? Et quand seront-ils élucidés? Et si ça vous intéresse, eh bien vous êtes au bon endroit et bienvenue sur Raftelli les Nakama. Mais cette fois-ci on ne va pas y répondre seul parce que je pense que vous en souvenez, la vidéo précédente, donc la partie 1, on vous avait demandé vos avis et là c'est parti pour la partie 2, on a pris vos avis. On avait déjà fait ça avec les vidéos moment et on s'était dit qu'on aimerait bien que ça revienne à nouveau et que vous donniez votre avis. Donc on va faire ça pour la plupart des vidéos théories. On donne nos versions des faits, on vous demande votre version, on sélectionne vos théories et on les cite. Tout le monde a des théories sur l'univers de One Piece et c'est toujours agréable d'entendre les Nakama en parler. Il y a eu plus de 300 commentaires, donc là forcément c'est une réussite, donc on va renouveler l'expérience. Et si vous souhaitez une partie 3 également, eh bien n'hésitez pas à bombarder en commentaire. Et là, on a deux petites choses à dire sur la chaîne. Premièrement, on a lancé la chaîne Twitch. Enfin, c'est bien les Nakama. Et on a commencé à streamer, mais que du gaming. En gros, on va faire ça 7 jours d'affilée, parce que il faut qu'on soit affilié pour pouvoir faire pas mal de choses, dont les sondages, dont ceci, dont cela. Donc forcément, au bout des 7 jours, on veut être affilié. Donc allez-y, abonnez-vous, suivez le live si vous voulez, le suivez pas. Mais il y a des choses super intéressantes en lien avec One Piece qui vont débarquer. Et la deuxième chose, eh bien c'est comme d'habitude les super thanks. Donc vous avez été nombreux encore une fois à nous faire part des super thanks. Et pour vous remercier, eh bien on cite vos noms et vos commentaires. Alors le premier roi de Raftel, donc c'est Nerod658, il nous dit merci, merci et encore merci, continuez, vous êtes les best. Donc là franchement ça nous fait super plaisir et surtout merci à toi évidemment. Le deuxième c'est Amtoe-sama, un habitué et quelqu'un qui travaille en fait avec nous depuis très longtemps et qui nous dit continuez comme ça les BG, vous avez une super communauté, soyez fiers de vous. PS, j'arrive pas à suivre le rythme, trop de vidéos MDR. D'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous pensez du rythme de vidéos. On l'a un peu baissé parce qu'on voulait faire pas mal de projets à côté. Donc dites-le nous. Et merci Amtoe, merci à tout le monde. Ensuite on a Jael Knis qui nous dit incroyable vidéo, vous gérez. Donc là, merci, ça nous fait très plaisir. On va essayer de gérer encore plus à chaque fois les vidéos. Ensuite on a 3D Flow, un très grand habitué qui dit j'ai bien aimé ce scan perso, la prochaine planche semble confirmer... dans spoil, on va pas tout lire, vous inquiétez pas. Bref, c'est super sympa 3D Flow. Et enfin le dernier, c'est Magai qui nous dit j'adore vos vidéos et il est super impatient d'avoir les prochaines informations pour le prochain scan. Allez, place à la vidéo. Numéro 1, le scientifique. Il y a un personnage dont on n'a jamais vu le visage et pourtant ça intrigue tout le monde. Il a été introduit il y a super longtemps et c'est une attente qui est infinie. On parle bien du professeur Vegapunk ou du docteur Vegapunk. Et là, Oda il a fait très fort. Là où tout mon gars se contente de parler d'un personnage très mystérieux, bien caché, et de révéler son visage 10 chapitres plus tard, eh bien non. Oda il a pas du tout fait ça. Il a introduit le nom de Vegapunk dans le chapitre 433. Et là, on est au chapitre 1052, et il n'est toujours pas apparu. C'est clairement un record pour un manga. Mais petit rappel sur la liste de ses bienfaits. Il a créé la technologie qui permet de traverser Can Belt. Du coup, ils peuvent aller attaquer Amazon Lily sans crainte. Puis on a les pacifistas qui s'occupent des pirates assez faibles et des pirates moyens. Il les réduit en charpie, y a pas de souci avec ça. On a le Kuma Full Robot, on a le fruit de Momo, on a l'arme ultime qui ne cesse d'être évoquée. Et ça c'est une chose dont même Kaido semble se méfier. Ils ont forcément été déployés pour battre les Shichibukai. Le gouvernement et la marine, ils ont l'air très confiants avec cette arme à leur côté. Alors forcément ça doit être un truc démentiel, mais vous pensez que c'est quoi? Et bien la plupart d'entre vous n'ont rien dit, ils veulent juste savoir le visage de Vegapunk. Mais non, on va aller un peu plus loin. Cette arme, elle est tellement cool on dirait, mais pourtant elle a déjà été évoquée. On sait tous à quoi ça correspond. Ça s'est passé sur Punk Hazard et c'est Law qui le dit. C'est en rapport à voir avec la géantification. Lors de la libération des enfants, Law lâche explicitement qu'il y a eu des expériences faites sur eux et que le gouvernement avait toujours voulu réaliser la géantification, créer une armée de géants inarrêtable. Et c'est sans doute ce qui a été fait à l'époque. Vegapunk travaillait sur le sujet, son assistant c'était César. Alors oui, ils ont dû réaliser la chose plus tard pour le gouvernement. Et là, ça arrive ce gros mystère, ce Vegapunk qui est si vieux mais en même temps si fort. Il va très vite se montrer. Et pour nous, il n'est absolument pas un allié du gouvernement, mais il est un allié de cet homme. Numéro 2, le destin des Shichibukai. Les Shichibukai, voilà la principale raison de la longévité de l'œuvre. C'était les premiers ennemis de Luffy avant l'ellipse. Tout d'abord avec Crocodile, celui qui a voulu prendre le royaume de Vivi. Puis Moria, le voleur d'ombre. Kuma, qui lui était un peu plus un allié. Et enfin, Doflamingo, le tyran de Dressrosa.
Mais à chaque défaite, leur notoriété et leur dorure s'écaillaient, jusqu'au moment où le gouvernement a jugé ne plus avoir besoin d'eux. Tout ça à cause de deux choses. Le trop grand nombre de méfaits qui s'accomplissaient, et ensuite le fait que Vegapunk a créé une arme capable de faire leur travail. Alors Fujitora poussa les rois d'Alabasta et de Dressrosa à proposer une motion lors de la rêverie, celle qui conclura le règne des Shichibukai. Et oui, à partir de là, des flottes entières ont été envoyées pour les défaire. Et là, c'est un très grand mystère. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? On commence soi-disant par le plus faible, Baggy le clown. Cet homme est sans doute le plus chanceux de One Piece. Il a un CV long comme le bras, et surtout, c'était un des protégés du roi des pirates. Il est devenu Shichibukai après l'ellipse, mais pouf, quand ce titre a sauté, il a fait ce qu'il a fait de mieux. Il a fui. Mais selon vous et selon nous, ça s'est peut-être pas passé comme ça. Vous avez proposé qu'il devienne un des nouveaux Yonko, et on l'avait aussi proposé lors de la précédente review. Bon, un peu à la rigolade, mais ça reste quand même plausible. Peut-être que sa flotte a fait tout le travail, et s'il s'était passé d'autres événements également et qu'on ne connaît pas encore. Bon, même si le plus probable c'est qu'il soit très loin dans le Nouveau Monde en train de chercher le fichu trésor du Capitaine Jones. Pour Boa Hancock, nombre d'entre vous pensent qu'elle ne s'est pas fait capturer. Nous honnêtement, on en doute. Elle veut à tout prix rester sur son île et la marine arrive en supériorité. Ils ont forcément prévu le coup. Elle se fera sans doute attraper et son tatouage sera révélé. Et là, ce sera direction Marineford. D'ailleurs, on a déjà fait une grosse vidéo sur le sujet. Elle apparaît en haut à droite, donc allez la voir si ça vous intéresse. Il y a énormément de preuves de ce qu'on avance et c'est une théorie qui est très bien construite, très innovante, qui a été piquée un peu partout. Mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu, c'est YouTube. Mihawk, c'est le grand mystère, on sait tellement peu de choses sur lui. Pour Wewil, il a sans doute été capturé. La raison est simple, Marco ne voulait pas venir à Wano. Il avait peur pour l'île natale de Barbe Blanche, mais d'un coup, il est parti. Il a dû lire dans les journaux le sort de Wewil, qu'il est sans doute parti à une Pearl Down en compagnie de Doffy. Et les deux vont sans doute s'évader. Et enfin, le sort de Kuma n'a sûrement pas changé. C'est un être contrôlé, il est toujours esclave des dragons célestes. De manière générale, leur sort sera sans doute bien pire que la mort, jusqu'à l'arrivée de Luffy. Et les Nakama, on est à la moitié de cette vidéo, donc n'oublie pas le like, mais surtout n'oublie pas d'aller voir la chaîne Twitch. On commence à twitcher assez souvent, on fait des streams tous les soirs. Pour le moment, on vise l'affiliation. Donc n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de nous soutenir, et si ça t'intéresse le gaming, vas-y. Mais dès la semaine prochaine, on va faire des choses hyper innovantes au sujet de One Piece. Vraiment des choses qui vont inclure la communauté, on a hâte de voir vos réactions, on a hâte de voir en fait ce que vous allez en penser, ça va être super génial. Numéro 3, le méchant. Qui sera le grand méchant de One Piece? C'est une question que tout le monde se pose et tout le monde a une réponse. La première des solutions, c'est Barbe Noire. C'est assez logique mine de rien. L'affrontement entre lui et Luffy est teasé depuis bien des années. En fait, depuis l'arc Jaya. Leur rencontre est magnifique. Dans cette fameuse taverne, on a découvert que tout les oppose, surtout la nourriture. La plume de Luffy a ensuite attiré Teach, mais il n'a pas réussi à l'attraper, alors il s'est rabattu sur Ace. À Impel Down, ils ont eu un échange très succinct. Le temps pressait à l'époque. Et à la mort d'Ace, les choses sont devenues plus claires. Il doit battre Barbe Noire. Et maintenant, après l'ellipse, toutes les forces sont en place. La bataille pour le trône, la bataille pour devenir le roi des pirates arrive. Les deux équipages seront très bientôt complets. Le monde attend. Mais en fait, qui est le 10e capitaine dont on parle tant? Ça, c'est un gros mystère. Et forcément, il y a des pistes. Premièrement, quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Pourquoi pas les surprises, c'est sympathique. Deuxièmement, Aokiji ou Kuzan. Et là, on le dit directement, ce n'est pas le cas. Il suffit de jeter un œil. L'annonce que Barbe Noire est accompagnée de 10 capitaines est faite à Dressrosa. Et c'est fait par Guts. Or, juste après, Barbe Noire appelle Burgess et lui parle d'Aokiji. Son Nakama lui dit alors de faire attention, c'est peut-être un piège. Donc, à l'époque, il n'est sans doute pas encore capitaine. D'ailleurs, l'annonce officielle est faite après. C'est à la chute de Doffy qu'on apprend. Comment un homme comme Guts aurait pu être au courant avant la marine? C'est forcément quelqu'un d'autre ce 10e Nakama. Et nous, on penche sur quelqu'un de connu. Et quelqu'un de puissant, forcément. Gin. Mais non, pas lui. C'est une blague. Mais Crocodile, lui, on ne l'a pas encore vu. Et il doit faire son grand retour. Et s'il a un plan? Et s'il se rapproche du titre du roi des pirates à sa façon? Ce serait incroyable et finirait forcément par trahir Barbe Noire. Le deuxième grand méchant, ça pourrait être Shanks. Mais là, c'est un peu plus compliqué, on fera une vidéo totalement dédiée à lui. Et enfin, le dernier est très probable, c'est Shebek. Les Nakamas sont très divisés sur le sujet. Shebek pourrait être quelqu'un de totalement mort, avec une belle histoire et un héritage dans One Piece qui est incroyable, ou alors ce serait un personnage qui doit revenir. Oda a déclaré que le grand ennemi de Luffy serait lié à Barbe Blanche, qu'il arriverait un peu après Wano. Bien, pourquoi pas? Et si Shebek était condamné à revenir? Et vous êtes très nombreux à le penser. Numéro 4, rêverie. Et enfin, le dernier mystère de cette vidéo, eh bien vous avez été très nombreux à l'évoquer. C'est forcément celui qui concerne tous les révolutionnaires, mais pas que. Rappelez-vous, ce groupe a été formé par Dragon, le père de Luffy. Il a su rallier tant de personnes à sa cause. Il a transcendé les couches de la société. Et ça, c'est déjà un gros mystère en soi. Pourquoi fait-il tout ça? Quel est le traumatisme de son passé qui l'a poussé à de telles extrémités?
quelle est la raison derrière sa haine des dragons célestes? Certains pensent que c'est lié à la mère de Luffy, c'est possible, Oda semble toujours éviter la question. Oui, sa mère doit avoir une très grande importance. Puis on a le mystère immédiat, Sabo et certains chefs se sont infiltrés à la rêverie et pouf, ils ont complètement disparu. En fait, c'est bien pire que ça, les journaux ont titré l'info. Il y a eu des morts à la rêverie, il y a eu une bataille entre deux amiraux et les chefs. Mais que s'est-il passé? De ce que l'on sait, ça a impliqué le royaume d'Alabasta. Alors Sabo aurait-il été capturé? Eh bien c'est ce que nombre de Nakama pensent. Mais nous, pas vraiment, on pense que c'est bien plus que ça. Oda répète souvent des parties de son histoire, alors oui, il est capable de répéter le fait qu'un frère de Luffy soit capturé à nouveau. Mais non, ça semble beaucoup trop redondant pour une fin de One Piece. Mais si on regarde les faits, Oda a lâché pas mal de mots-clés. Tout d'abord, toutes les personnes proches de Sabo qui lisent le journal ne disent pas qu'il a été capturé. Non, pas du tout, ils disent juste qu'ils ne le pensent pas capable de ça. Pour nous, ça veut tout dire, on l'accuse de quelque chose. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a des morts. Et enfin, le royaume d'Alabasta est impliqué. Pour nous, c'est très simple, Im-sama est derrière tout ça. Il avait pas mal de photos avec lui de personnes problématiques, mais il n'y en a qu'une qu'il a gardée, celle de Vivi. Elle est sans doute très dangereuse et on pense que c'est une arme antique tout comme Shirahoshi. Alors forcément, il a ordonné son exécution, sauf que les révolutionnaires sur place ont vu ce qui s'est passé. Ils sont forcément intervenus, mais dans l'attaque, les soldats d'Alabasta sont morts. Et surtout, le père de Vivi. Il ne faut pas oublier que Cobra est maintenant un homme faible et surtout malade. Il a déjà atteint le but de sa vie, Vivi sera forcément sauvée. Et les amiraux arriveront juste à temps, mais ce qu'ils verront, ce n'est pas la vérité. La situation portera complètement à confusion. Ils accuseront les révolutionnaires, ils blesseront gravement Sabo qui sera déclaré mort. Mais les autres arriveront à le récupérer, à prendre Vivi, et aujourd'hui encore, ils sont cachés dans le sous-sol de Marie-Joie, à attendre que la situation se calme et à soigner Sabo qui est en très mauvais état. Bon c'est vrai, ça va un peu loin, mais ça collerait pas mal avec tous les indices. Et vous le savez, c'est Ryokugyu qui en parlera sur Wano. Il informera Luffy de la tragédie et ce sera le début de la dernière saga. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu et surtout laissez votre avis en commentaire. Si vous voulez une troisième partie, eh bien bombardez vos théories. De toute façon, si c'est pas le cas, on va juste faire une autre vidéo théorie la semaine prochaine. Vous mettrez en commentaire votre propre théorie et puis nous on s'en chargera de faire toute une vidéo en citant mon nom. N'oubliez pas également le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à bientôt les accords de One Piece.